Bon. OK. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine aussi jusqu'à présent. Donc, à notre habitude, avant d'enchaîner avec la parole que le Seigneur veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur. Pour nous, mon Dieu, mon Père, on vient vers toi encore ce soir. On est dans la gratitude, Seigneur, de cette belle journée que tu nous as accordée. Aussi, mon Père éternel, de cette belle semaine que tu nous as donnée jusqu'à présent. Nous te prions, mon Dieu, qu'elle puisse continuer à bien se dérouler, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, mon Dieu, toutes choses. Remettons entre tes mains nos requêtes, nos prières. Nous remettons entre tes mains nos combats, nos douleurs, Seigneur. Tout ce qui peut, mon Dieu du ciel, nous troubler de quelque façon que ce soit, nous inquiéter, nous toucher. Nous remettons cela entre tes mains afin, Père, que tu nous accordes par ta grâce, mon Dieu, d'être soulagé de ces fardeaux et d'en être délivré, mon Dieu du ciel, totalement dans tous les aspects, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, mon Père, nos malades, te prions de les guérir, de les relever, Seigneur, de les consoler. Te prions pour ceux qui ont le cœur brisé. Te prions, Seigneur, pour ceux qui sont découragés. Te prions, Père éternel, pour ceux qui sont éprouvés. Père Saint, nous remettons entre tes mains, Dieu du ciel, tes églises, garde-les sur ta main puissante et forte, ainsi que chacun de tes pasteurs. On a besoin d'eux, Seigneur, et continue à travailler dans le cœur de ceux que tu prépares afin que d'autres ouvriers puissent se joindre à la moisson, Seigneur, car elle est grande, mais les ouvriers manquent, comme Jésus le disait. Entre tes mains, nous remettons notre prière, te prions aussi pour les âmes perdues et t'implorons, Père, de leur accorder la grâce, mon Dieu, de te connaître et d'être sauvés, Seigneur, c'est notre souhait le plus cher, mon Père. Et c'est entre tes mains qu'on remet encore cette prière et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse chapitre 21. On va lire du verset 1 à 8 pour introduire, mais on va faire un peu de lecture ce soir. Un message, je vous dirais, ce soir, qui sort de l'ordinaire. On va dire ça comme ça. Qui est pas dans l'habituel. On va voir quelque chose ce soir qu'on voit pas souvent, et même jamais, je crois. Très peu. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu ça. Et c'est à la fin des révélations de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on va trouver cela dans l'Apocalypse chapitre 21. Mais on va lire du verset 1 à 8 pour introduire, où on voit qu'il est dit, et c'est Jean qui parle, puisque c'est Jean qui a reçu ces révélations d'un ange que Dieu lui a envoyé. Et Jean dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs,
Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On va arrêter ici. Donc, ce soir, frères et sœurs, on va parler d'un sujet très particulier, d'un sujet qu'on n'entend pas vraiment parler souvent, qui est la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, verset 1, pas besoin d'y tourner, il a promis aux siens qu'elle allait leur préparer une place. Et que lorsque il leur aurait préparé cette place, qu'il reviendrait les chercher. C'est ce dont qu'on va parler ce soir, frères et sœurs. On va parler de cette place que le Seigneur a promise à ceux qui ont fait profession, qui ont donné leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ et qui ont fait profession de le suivre à travers les eaux du baptême. Cette place qu'il nous a préparée, c'est ce dont nous allons parler ce soir, la Nouvelle Jérusalem. Mais pour bien comprendre, quand les événements, quand ce dont on va parler va prendre place, faut comprendre certaines choses. Faut se situer un peu dans la chronologie. Faut premièrement considérer que l'enlèvement de l'Église est accompli. C'est fait. Là où on a lu, l'Église a été enlevée. C'est accompli. Faut considérer que Satan a été enchaîné. Ça, on le voit dans le chapitre 20, pas besoin d'y tourner, mais si vous voulez le lire durant la semaine, vous pourrez. Dans le chapitre 20, on le voit, Satan a été enchaîné pour 1000 ans. On voit que le tribunal de Christ, le jugement des nations, tout ça a été également accompli. On voit que le règne de 1000 ans est également complété. Satan a été délivré pour un peu de temps et il a amené les nations à la révolte et s'est révolté contre le Christ qui a régné sur la terre restaurée pendant le règne de 1000 ans. Ça aussi, c'est complété et accompli. Et Dieu aura finalement détruit cette terre par le feu et amené le jugement dernier qui se déroule dans l'Apocalypse 20. Ça aussi, c'est accompli. Donc, comme vous voyez, on se transporte ce soir dans le temps, mais dans un temps infiniment lointain. C'est pas un temps rapproché. Parce que non seulement l'enlèvement d'Église n'est pas encore arrivé, la grande tribulation, on y est quasiment, on est à la porte de la grande tribulation, l'enlèvement de l'Église n'est pas encore survenu, le règne de 1000 ans ne s'est pas encore accompli. Donc, comme vous voyez, ce soir-là, il va falloir utiliser beaucoup notre imagination, parce qu'on va se transporter dans des événements très lointains. Mais c'est important qu'on y plonge les regards parfois, parce que le Seigneur nous les a révélés, ces choses. L'Apocalypse 21 n'a pas été écrit pour ne pas être lu et ne pas être médité et étudié. Il est parmi tous les écrits du Seigneur, c'est la fin du livre et on ne lit pas souvent la fin du livre. Oui, on connaît l'histoire, oui, on connaît la fin du livre, mais est-ce qu'on a déjà pris le temps de s'imaginer les choses qui nous sont réservées, les choses qui nous sont promises? C'est ce que l'Esprit veut faire ce soir. Quand on regarde un peu ce qu'on vient de lire, on voit qu'il nous est mentionné que c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est le sujet de ce soir. Et on voit qu'il nous est mentionné qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur, ni mort à ce temps-là. Présentement, il y a encore la mort. Présentement, il y a la maladie. Présentement, il y a le deuil. Lorsque va survenir l'enlèvement de l'Église ou la résurrection des justes, on va l'appeler comme ça, parce que ce soit la mort ou que ce soit l'enlèvement, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, donc la résurrection des justes. On voit qu'il nous est promis dans 1 Corinthiens 15, si vous voulez le prendre en note, 1 Corinthiens 15, versets 42 à 55, que tous ceux qui auront donné leur vie au Seigneur Jésus et qui auront persévéré jusqu'à la fin, tous ceux qui sont sauvés, somme toute, vont recevoir un corps glorifié, un corps transformé. La mort n'aura plus de pouvoir sur eux. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Sauf que la mort, présentement, on la voit encore. Le deuil, les larmes, les cris, toutes ces choses existent aujourd'hui. Et ces choses existeront également, frères et sœurs, dans le règne de 1000 ans. Il nous est mentionné que dans le règne de 1000 ans, lorsque cette terre sera restaurée,
ça sera un peu comme une transition pour la vie éternelle, pour ce dont on va lire ici, l'héritage éternel. Et pendant cette transition qui est le règne de 1000 ans, la mort va être encore là. Ça, vous le voyez dans Ésaïe chapitre 65, verset 20, c'est mentionné. Les hommes qui vont vivre pendant ce temps-là, les nations qui vivront pendant ce temps-là, les nations qui comprennent le peuple juif et qui comprennent tous ceux qui auront survécu à la grande tribulation, ces gens vivront beaucoup plus vieux. Ça, on le voit dans Ésaïe, non seulement 65, verset 20, comme j'ai mentionné, mais on le voit ailleurs aussi. Les gens vont vivre aussi vieux que les arbres. C'est ce qu'Ésaïe nous dit à ce temps-là. Lorsque le Seigneur va restaurer toutes choses, on voit que l'agneau va coucher avec le loup, le lion avec la brebis. Il y aura plus de loi du plus fort. Les choses seront restaurées. C'est ce que la Bible nous dit. La paix va régner sur la terre parce que Jésus, le Christ, va régner sur cette terre. Mais il y aura encore le péché et il y aura encore la mort. Ces choses ne seront pas effacées totalement, mais elles seront contrôlées. Elles seront contrôlées. Tandis que là où on lit les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il n'y a plus rien de ça. Parce que ça faisait partie des choses anciennes. Il n'y aura plus de mort, plus rien de cela. Parce que tout sera renouvelé, tout sera nouveau. Pas renouvelé, nouveau, entièrement nouveau. Entièrement nouveau. C'est important de comprendre ces choses. En Jésus-Christ, lorsqu'on va avoir notre corps glorifié, nous serons consolés. Comme il avait été dit dans Luc chapitre 16, verset 25, la parabole de Lazare et de l'homme riche. À Lazare, lorsqu'il a été dans le sein d'Abraham, il était consolé. Donc oui, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous serons consolés dans un corps glorifié qui ne connaîtra plus la mort, ni la maladie, ni quoi que ce soit de douleur. Mais on va quand même voir encore la mort. On va quand même la voir, même si on la vivra pas. On va la voir chez les nations, chez ceux qui vont vivre pendant le temps de la grande du règne de 1000 ans. Sauf que les gens vont vivre beaucoup plus vieux, comme j'ai mentionné. Mais ici, ça sera totalement renouvelé. Il n'y en aura plus de ces choses. Ça va faire partie des choses anciennes. Et on voit qu'il nous est dit dans l'Apocalypse 21, de ce qu'on a lu, que c'est pas n'importe qui va hériter de ces choses qu'on va lire. La nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est pas n'importe qui va être là. C'est pas n'importe qui va hériter de ces choses. Il nous est dit que, au verset 7, il nous est dit que c'est à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ça, c'est important de le mentionner. Celui qui vaincra, c'est qui? C'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Celui qui ne se sera pas détourné du Seigneur après avoir débuté la course. Celui qui va avoir persévéré dans les voies du Seigneur jusqu'à son dernier souffle est celui qui vaincra. C'est celui qui va vaincre. Il va vaincre cette vie, il va vaincre le diable, il va vaincre toutes choses. On voit que l'apôtre Paul en avait parlé de cela. Faites juste écouter. L'apôtre Paul avait parlé de celui qui vaincra parce que lui-même a vaincu. Et voici ce qu'il avait dit lorsqu'il était dans ses derniers instants avant d'être décapité à Rome. L'apôtre Paul avait dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Vous voyez ça dans 2 Timothée, chapitre 4, j'ai lu le verset 7 et le verset 8. À noter ce que l'apôtre Paul dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, parce que c'est pas tout le monde qui va l'achever. J'ai gardé la foi, parce que c'est pas tout le monde qui va garder la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul spécifie, ces points-là très spécifiques. Et c'est pourquoi qu'il pouvait dire désormais. Désormais veut dire qu'à partir de ce moment-là, rendu là, j'hérite de ces choses. Mais avant ça, il y a toujours la persévérance. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse 21, on a lu que ceux qui hériteront de ces choses sont ceux qui vaincront. Et c'est pourquoi qu'il est dit au verset 8 que pour les lâches, c'est qui les lâches? Mais les lâches, c'est ceux qui auront abandonné.
Prenez par exemple la parabole dans Matthieu 25, pas besoin d'y tourner, prenez la parabole des talents. Vous vous souvenez des talents? Vous vous souvenez des serviteurs? Un en a reçu 5 talents. Un 2, l'autre 1. Le dernier, il a fait quoi? Le dernier, il a enterré son talent. Le dernier est parmi celui qui est décrit comme un lâche. Parce il n'a pas œuvré pour le Seigneur. Il n'a pas persévéré dans les voies du Seigneur. Et le roi l'a appelé comment? Le roi l'a appelé le serviteur méchant et paresseux. Un lâche. Et quelle a été sa fin? Sa fin a été d'être jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc, c'est pas rien, frères et sœurs, ces choses. Les lâches, les incrédules, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, les impudiques, idolâtres, adultères, etc., tous ceux-là, les abominables, tous ceux-là, n'hériteront pas de ces choses dont on va parler. Maintenant, quelles seront ces choses dont on va hériter? À quoi ressemblera la Nouvelle Jérusalem? On voit, frères et sœurs, qu'il nous est donné des descriptions très claires de à quoi ça va ressembler. Et ce qu'on va lire, frères et sœurs, va vraiment, j'avertis tout de suite, là, c'est comme un peu, vous savez, quand on regarde un film, des fois, il y a un disclaimer dans le bas, là, pour avertir un peu des choses que ça va être. Mais je pourrais donner un disclaimer, on pourrait dire ici, que ce qu'on va lire va vraiment défier l'imagination. Ça va défier l'imaginaire. C'est plus gros que tout ce qu'on peut comprendre et connaître ici-bas. Ça va défier toute logique humaine, ce qu'on va lire. Au point que sûrement qu'il y en a qui vont se dire, ça se peut pas. Mais souvenons-nous que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. À quoi donc va ressembler la Nouvelle Jérusalem? Si on lit à partir du verset 9, et c'est là qu'on va faire un peu de lecture ensemble. On va lire du verset 9 jusqu'au verset 27. Il nous dit quoi? Il nous a dit, puis un des 7 anges qui tenait les sept coupes remplies des 7 derniers fléaux au vin, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Si elle a la gloire de Dieu, frères et sœurs, dites-vous que ça sera pas n'importe quoi. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, on a vu ici qu'il nous est décrit la Nouvelle Jérusalem dans son ensemble, mais avec des mesures très précises. Et vous savez, quand on étudie ce sujet,
beaucoup d'exégètes et pas d'historiens, mais plutôt de ceux qui étudient la Bible, ont amené différentes théories par rapport à ça, et certains pensent que c'est simplement imagé ce qui est dit ici, mais que ce n'est pas réel. Beaucoup pensent que c'est simplement une représentation, une figure de style, mais que ce n'est pas la réalité. Mes frères et sœurs, ne nous y trompons pas, ce qu'on a vu ici est parfaitement réel et nous le verrons de nos yeux. De nos yeux qui sera dans notre corps glorifié, nous le verrons, ces choses-là. Pour ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, bien sûr. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Nous verrons ces choses de nos yeux. On voit qu'il nous est dit ici que l'ange a mesuré toutes ces choses qu'on a vues. Il a mesuré la ville. Il a mesuré la muraille. Et il nous est dit que c'est avec un roseau d'or qu'il a mesuré ces choses, un roseau qui était autrefois, on en a parlé des roseaux dernièrement, ça poussait sur le bord des rivières, mais parfois on pouvait couper un roseau parce que c'était quand même raide, on pouvait le couper d'une certaine longueur puis s'en servir comme mesure. Donc on voit ici un roseau d'or qui servait à la mesure, et il nous est spécifié que c'est une mesure d'homme. Très important, fin du verset 17, c'est une mesure d'homme. Une mesure d'homme, frères et sœurs, ça nous dit que c'est mesuré à l'échelle humaine. Les choses qu'ils nous ont dit sont mesurées à l'échelle humaine. Donc, c'est des mesures réelles. C'est pas fictif, c'est pas imagé, c'est pas une figure de style, c'est la réalité. C'est la réalité, mais adaptée dans un langage d'homme pour qu'on puisse en capter les dimensions. Quoique, vous allez voir, c'est extraordinaire. Dans la parole, lorsqu'un ange a mesuré des choses, parce que c'est déjà arrivé, ça a toujours été des mesures réelles, ça n'a jamais été fictif. Si vous voulez lire durant la semaine, vous pourrez voir que dans Zacharie, chapitre 2, versets 1 et 2, on voit qu'un ange a décrit des choses à Zacharie le prophète et il a mesuré, et les mesures étaient réalistes. C'était des mesures d'hommes, encore là. Vous le voyez également dans Ézéchiel, chapitre 40. Si vous voulez lire aussi durant la semaine, vous allez voir encore ces choses. Un ange a décrit à Ézéchiel le temple qui n'est pas encore construit, un temple futur, et ces mesures étaient pas des mesures fictives, c'était des mesures d'hommes, encore là. Donc, il nous est dit ici que les mesures qu'on va voir sont des mesures d'hommes. À quoi ressembleront donc ces choses? On nous a nommé les matériaux. Il n'y a pas de bois là-dedans, vous n'avez pas vu du bois, vous avez vu simplement des pierres précieuses, de l'or, comme du verre, cristal, absolument grandiose. Cette ville sera un joyau parfait. On voit qu'il nous est décrit que cette ville-là sera carrée, elle sera symétrique. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur seront toutes pareilles. Il y aura 12 portes à cette ville-là qui représentent que chaque porte a le nom d'un fils des tribus d'Israël. Les 12 portes représentent les 12 tribus d'Israël. On voit que cette ville aura une muraille tout autour, et sur cette muraille, elle aura 12 fondements, ça veut dire 12 couches, si on peut dire comme ça, superposées une par-dessus l'autre, qui forment la muraille. Et ces 12 couches-là, si je peux le dire comme ça, porteront les noms des 12 apôtres. Les 12 apôtres et seront d'une pierre précieuse différente chacune. On voit que cette nouvelle Jérusalem-là, elle représente l'œuvre de Dieu dans son ensemble. Elle représente l'œuvre de Dieu complète. Autant l'ancienne alliance que la nouvelle alliance réunie en une. C'est ce que représente la nouvelle Jérusalem. Mais elle sera physique. Nous pourrons y entrer. Nous pourrons marcher dans ces rues et voir la magnificence de ces choses. Et il nous est dit, frères et sœurs, que sa grandeur est particulière. Il nous est dit que sa longueur, sa largeur, sa hauteur sont pareilles et qu'elle mesure 12 000 stades. C'est ce qui nous est dit à la fin du verset 16. La ville mesure 12 000 stades. Donc, 12 000 stades, 12 000 stades, 12 000 stades. Quand on fait une conversion, 12 000 stades, savez-vous comment ça fait? Ça fait 2220 kilomètres. Je m'en suis assuré. Là. Vous allez voir pas mal de mesures ce soir. 2220 kilomètres de long, 2220 kilomètres de large, 2220 kilomètres de haut. Les structures dans la ville, il y en a qui vont avoir 2220 kilomètres de haut. Pour nous donner une idée de la longueur de la ville, quand je vais voir ma sœur en Ontario, j'essaye de mettre une échelle pour avoir une ordre d'idée. Quand je vais voir ma sœur en Ontario, d'où je viens, que ça s'appelle Hearst, pour ceux qui ne connaissent pas,
14 heures. Ça prend 14 heures de route pour se rendre à Hearst si on n'arrête pas, là. Si on n'arrête pas rien, on roule, là, 14 heures en respectant les limites. Et ça fait, ça fait 1158 km pour y aller, 1158 km pour en revenir, qui fait un total de 2316 km aller-retour en 28 heures. Donc, si je veux aller voir ma sœur en Ontario pour revenir, ça me prend 28 heures si j'arrête pas. Je vais avoir parcouru 2316 km et la ville, dans sa longueur, dans sa largeur, aura 2220 km. Pouvez-vous imaginer la grosseur de la ville? En superficie, là, au carré, la ville va avoir 4 928 400 km carrés de superficie. Comme vous voyez, c'est des choses qui n'ont, humainement, ça défie complètement l'imaginaire. Ça me défie complètement l'imaginaire. Mais c'est des mesures d'hommes que la Bible nous dit. Des mesures d'hommes. Juste pour nous donner une idée, la plus grande ville qui existe en ce moment est au Japon, c'est Tokyo. C'est la plus grande ville qui existe en ce moment, et la ville de Tokyo, elle a une superficie de 13 500 km². Et elle a plus de 14 millions d'habitants dans une ville. C'est la plus grande ville qu'on a présentement dans le monde. 13 500 km². Savez-vous combien de Tokyo ça prend pour faire la Nouvelle Jérusalem? Ça prend 365 villes de Tokyo mis ensemble pour faire la superficie de la Nouvelle Jérusalem. 365 environ. Comme vous voyez, ça là, c'est plus qu'immense, là. C'est plus qu'immense. Cette ville-là, c'est du jamais vu. Il n'y a rien qui écale ça ici-bas, là. Il n'y a rien. Il nous a dit quoi à propos de cette ville-là? Également, il nous a dit que sa hauteur est égale à sa longueur et à sa largeur. 2220 km de haut pour les plus hautes structures de la ville. Présentement, dans le monde, la plus haute tour qui existe, c'est le Burj Khalifa. C'est la plus haute tour qui existe dans le monde présentement. Et elle a 828 mètres. Même pas 1 kilomètre, là. 828 mètres de haut, 0,8 km de haut. Savez-vous comment ça prendrait de Burj Khalifa pour égaler une structure de la Nouvelle-Jérusalem en hauteur? Ça prendrait 2680 Burj Khalifa mis une par-dessus l'autre pour égaler une structure de la Nouvelle-Jérusalem en hauteur. Comme vous voyez, c'est absolument démesuré. La ville que le Seigneur prépare, qui nous est décrit ici. On va aller encore plus loin que ça. La muraille. Il nous est décrit qu'elle est entourée d'une autre muraille. La muraille, la Bible nous dit qu'elle aura 144 coudées de haut. Mesure d'homme, toujours. 144 coudées de haut. 144 coudées, ça l'équivaut à 64,8 mètres de hauteur. Qui est quand même pas rien. 64,8 mètres de haut. Comme on voit, c'est pas une muraille qui sert à défendre la ville. Parce que normalement, dans l'époque médiévale, anciennement, la muraille était quasiment aussi haute que le château parce qu'elle défendait la ville, elle défendait le château des ennemis extérieurs. Mais là, dans la Nouvelle-Jérusalem, sur la nouvelle terre, il n'y aura pas d'ennemis. Donc la muraille n'a pas besoin d'être aussi haute que la ville. C'est plus une muraille symbolique, on pourrait dire. Mais c'est quand même une muraille. 64,8 mètres de haut. Chaque couche mesure alentour de 5,4 mètres d'épaisseur, chaque couche. Ben, je ne sais pas si vous le saviez, mais ici-bas, la plus haute muraille qui existe, c'est la muraille de Chine. C'est la plus haute muraille qui existe. Elle a à peu près entre 6 et 8 000 kilomètres si on enlève toutes les montagnes, parce que des fois, elle se perd dans une montagne, puis elle se continue de l'autre bord. Si on enlève toutes les différentes choses, qu'on prend juste la muraille de Chine, elle a entre 6 et 8 000 kilomètres de long, ce qui est quand même pas rien. Si on la prend avec les montagnes, puis vraiment tout comment qu'elle est faite, c'est absolument grandiose. C'est 21 196 kilomètres de long, la muraille de Chine. Mais à son plus haut, elle a entre 7 et 14 mètres, dépendant des endroits, entre 7 et 14 mètres de haut, mais alentour de 7 mètres de haut, la muraille de Chine. Ben, pour faire une muraille, pour faire la muraille de la Nouvelle-Jérusalem,
ben ça prendrait, je l'ai mesuré, ça prendrait 9 fois la hauteur de la muraille de Chine. 9 hauteurs de muraille de Chine, un par-dessus l'autre, pour faire la muraille de la Nouvelle-Jérusalem. Encore là, frères et sœurs, vous en conviendrez, c'est quelque chose. Il est mentionné, plus loin, que chaque porte est faite de perles. Et il nous est même mentionné que chaque porte est une seule perle. C'est spécifié en plus pour pas qu'on pense que c'est peut-être un tas de perles agglomérées ensemble. Non, chaque porte est d'une seule perle. Je sais pas si vous le saviez, là, mais ici-bas, les plus grosses perles qu'on peut trouver, là, c'est entre 2 et 20 millimètres de diamètre. Millimètres de diamètre. La plus grosse perle qui a été trouvée, elle a 67 cm. Ça, c'est la plus grosse, mais pas ronde, hein, comme toute difforme, là. Mais c'est la plus grosse perle qui a été trouvée ici-bas. Sinon, les belles perles rondes, là, c'est entre 2 et 20 mm. Et encore là, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient les perles, mais les perles, ça vient des huîtres. Et c'est vraiment spécial comment qu'une perle est faite. C'est que l'huître, elle, lorsqu'elle cherche sa nourriture au sol, ben parfois il y a c'est comme une grosse langue qui sort, là, puis qui rentre dans sa coquille, là. Mais parfois il va y avoir une roche qui va se coincer puis ça va la blesser. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rouler la roche puis elle va l'enduire d'une substance, de sa salive, on pourrait dire, qui va se cristalliser avec le temps, puis elle va faire ça aussi longtemps qu'elle va vivre, parce qu'elle est pas capable de la sortir. Mais lorsque quelqu'un va découvrir cette huître-là, il va l'ouvrir, ben il va découvrir une perle, parce que c'est comme ça qu'une perle est faite. À partir d'une roche et la salive de l'huître. Mais imaginez-vous, la Nouvelle-Jérusalem, chaque porte est une seule perle. Je sais que ça sera pas une huître qui va faire ça, parce que ça n'aura aucun sens, la grosseur de l'huître, là. Mais c'est pour dire qu'à quel point Dieu va faire des choses qui sont absolument inimaginables, humainement. Inimaginables. C'est quand même pas rien. On voit qu'il nous est dit à propos de la Nouvelle-Jérusalem, et comme vous voyez, on a vu jusqu'à présent, je vous ai bombardé de chiffres, mais juste pour nous montrer, l'Esprit veut nous montrer ce soir la grandeur de ce que Dieu prépare. Là. C'est pas une bicoque que Dieu prépare pour les siens. Là. C'est pas une bicoque, là. C'est rien de ce qui peut s'imaginer ici-bas. On essaye d'en capter les dimensions. On regarde ce que la Bible nous dit, puis on a de la misère à y croire. Je suis sûr qu'il y en a qui ont de la misère à y croire. Ils disent, voyons donc, ça peut pas être gros de même. Oui. On sait à ce que la Bible nous dit, mesure d'homme. Pas rien. Puis on voit que même tout l'or qui existe sur la terre pourrait même pas égaler, parce que c'est que ça. La ville va être entièrement d'or et de pierres précieuses. Ça va être entièrement ça, de toutes sortes. Il y aura même pas besoin de temple dans la ville. Parce que normalement, vous savez, dans la Jérusalem actuelle, ben là, on va construire le 3e temple, ça s'en vient. Au fil de l'histoire, il y en a eu 2 autres, il y a eu 2 temples précédemment. Mais dans Jérusalem, il y a toujours eu un temple pour adorer Dieu. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. Parce que le Seigneur va être au milieu d'elle et le Seigneur sera son temple. Notre Seigneur Jésus sera son temple. Il n'y aura même pas besoin de soleil. Parce que la gloire de Dieu va éclairer la ville et elle va briller de 1000 feux. Un mystère, frères et sœurs, qui nous est donné parce que j'ai pas réponse à tout. Il nous est dit qu'il va y avoir des nations. Il nous est dit qu'il va y avoir des nations qui vont venir, mais qui ne pourront pas entrer dans la ville. Il nous est parlé de rois, il nous est parlé de nations. On a lu à la fin, à partir du verset 24. Il y a un mystère alentour de cela. Qui sera ces nations? Je ne puis le dire. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été données par ceux qui étudient la Bible, les exégètes et autres. Mais il y a une chose, frères et sœurs, qu'on doit retenir, c'est que les seuls qui pourront entrer dans cette ville grandiose seront ceux dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur et qui persévèrent jusqu'à la fin.
ceux-là ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est les seuls qui pourront entrer dans cette ville-là. Personne d'autre. Quand que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, comme vous avez pu le voir ce soir, et on a juste entrevu brièvement parce que le temps nous manquerait pour vraiment élaborer profondément dans chacune de ces choses. Mais quand Jésus nous dit qu'il nous a préparé une place, comme vous voyez, c'est pas n'importe quoi que Jésus prépare. Ça sera absolument grandiose et ça vaut la peine de servir fidèlement le Seigneur pour pouvoir participer à tout ce que Dieu a en vue pour nous, en plus de l'héritage qui nous est réservé dans les cieux, comme il nous est écrit dans la parole, et qu'on a vu brièvement ce soir. C'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce soir. Un message un peu technique. Je vous ai bombardé de chiffres vraiment hallucinants, des chiffres qui sont surdimensionnés. Mes frères et sœurs, si nous croyons à ce que la Bible nous dit, l'ange mesuré, et c'est des mesures d'hommes, donc les chiffres que je vous ai donnés, j'ai fait les conversions à mon mieux, au meilleur de ma personne, mais c'est vraiment ce qui en est ressorti. Une ville grandiose, une belle muraille qui va ressembler certainement à un arc-en-ciel parce que toutes les pierres précieuses qu'il nous est nommées ont toutes différentes couleurs et plusieurs d'entre elles ont les couleurs de l'arc-en-ciel, ont différentes couleurs dans l'arc-en-ciel. Ça va être une ville qui va briller d'une façon inimaginable avec la gloire de Dieu. Pour conclure, on va lire dans le chapitre 22, versets 1 à 5, et on va conclure là, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Comme je vous disais, c'est pas un message habituel. Ces choses qu'on a vues ce soir, je pense pas qu'on les a regardées très souvent. Je suis sûr qu'on les a pas regardées très souvent. Parce qu'on lit pas souvent la fin du livre. Hein. C'est lointain, c'est très loin encore. Mais c'est quand même réservé. Et je spécifie toujours pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Dans le chapitre 22, si on lit à partir du verset 1, on voit que Jean continue et il dit, il me montra, en parlant toujours de l'ange qui le guidait, c'était comme un tour guidé, on pourrait dire, là, une visite guidée. On va dire, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, qu'on vient de voir, là, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, il nous est mentionné que dans le milieu de cette ville, il va y avoir un fleuve. Le trône de Dieu sera au milieu de cette ville. Le Seigneur siégera sur ce trône-là. Pas besoin de temple. C'est le Seigneur qui est son temple. Et il y aura un trône dans le milieu de la ville. Le Seigneur siégera au milieu de la ville. Et de son trône coulera un fleuve qui traversera la grandeur de la ville. Et on voit qu'il nous est décrit ici que ce fleuve-là va avoir un arbre près de ce fleuve-là. C'est l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, qui va produire son fruit 12 fois, autrement dit à chaque mois. Si le temps et les mois existent encore dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, il va produire 12 fois son fruit, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Parce que nous, il y en a qui vont vivre à l'extérieur de cette ville, mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir y entrer. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, ils régneront au siècle des siècles. Ce qui sera, frères et sœurs, à ce temps-là, sera un peu une reproduction du règne de 1000 ans, mais complètement nouvelle. Parce que, comme je l'ai mentionné, le règne de 1000 ans, la terre sera restaurée. La Jérusalem actuelle sera restaurée, parce que pendant la grande tribulation, elle va être très endommagée. Le Seigneur va venir régner ici-bas. Et on voit que les nouveaux cieux, la nouvelle terre et tout sera un peu comme le règne de 1000 ans est une représentation de ce qui va être plus tard.
dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre-là et tout ce qu'on a vu. Et on voit que il n'y aura plus d'anathème, que la Bible nous dit à partir du verset 3. L'anathème, là, c'est la séparation, c'est le rejet. Il n'y aura plus d'anathème. Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous régnerons toujours avec lui, au siècle des siècles. C'est ce qui est appelé la vie éternelle. La vie éternelle, frères et sœurs, comme je l'ai mentionné à l'Église, c'est pas simplement de vivre éternellement. C'est une qualité de vie pour l'éternité. Une qualité de vie pour l'éternité. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. Je voulais nous parler de tout cela ce soir. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, la course est bientôt terminée pour ceux qui l'ont déjà entrepris. Soyons de ceux comme Paul qui pourront dire qu'ils ont combattu le bon combat, qu'ils ont achevé la course, qu'ils ont gardé la foi. Parce que si vous avez persévéré jusqu'à la fin, voici ce qui vous attend. Et c'est une assurance, là. C'est pas une hypothèse. Voici ce qui vous attend. Si vous persévérez jusqu'à la fin. Et ça va valoir infiniment tout ce qu'on peut endurer ici-bas pour le Seigneur en attendant qu'il vienne nous chercher ou qu'on meure. Infiniment plus. Donc, persévérons jusqu'à la fin. Soyons de ceux comme Paul qui auront combattu le bon combat, qui auront achevé la course, qui auront gardé la foi. Et nous hériterons, et un jour, nous pourrons voir de nos yeux ce qui nous est décrit ici, et ça sera sûrement éternellement ou infiniment plus beau que qu'est-ce qu'on a vu entre ces lignes. Je voudrais donc, frères et sœurs, vous laisser sur ces paroles et vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse, qui vous dirige à toutes choses dans tous vos besoins. Et souvenez-vous, dimanche, je vais prêcher de la maison dimanche-ci, donc on se retrouve à 9h30 comme d'habitude en ligne. Ça sera en ligne. C'est tout le temps en ligne, c'est vrai. Là. Donc, de la maison. Donc, bonne fin de soirée tout le monde, que le Seigneur vous garde.